Je veux parler de la fierté. La fierté. Et je me demande si tout le monde n'a pas lutté avec la fierté à un moment donné. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'une certaine fierté dont vous pouvez être fier. Je veux vous parler d'un certain type de fierté que vous pouvez cultiver et pratiquer tous les jours. Beaucoup d'entre nous ont entendu parler des 7 péchés mortels. Et la fierté est l'un de ces 7 péchés mortels qui sont difficiles à définir. Oh oui, je sais que les dictionnaires et les livres sont pleins de définitions de la fierté, mais en réalité, on peut mieux comprendre la fierté par ses symptômes que par sa définition. Donc, quels sont les symptômes de la fierté? Eh bien, je vais vous en lire 9 maintenant. 9 symptômes de la fierté. 1. Voler de la gloire de Dieu et s'attribuer le mérite des dons qu'il nous a donnés. Numéro 2. L'égocentrisme. Numéro 3. Un esprit autoritaire. Numéro 4. Le sentiment de supériorité. Numéro 5. Le sarcasme. Numéro 6. Un esprit critique qui s'érige en juge. Numéro 7. J'aurais voulu que ce ne soit pas là, mais il est là. L'impatience. Numéro 8, un esprit rebelle à l'enseignement. Et numéro 9, l'apitoiement sur soi-même. Comment triompher de la fierté? Je veux vous donner quelques conseils avant d'entamer mes sermons. Quelques remèdes. Ce ne sont pas de nouveaux médicaments. Le médecin est dans la salle et il va vous faire une prescription. Quelques remèdes qui viennent de ma propre expérience et qui sont approuvés par la PDD, la parole de Dieu, au cas où vous ne l'auriez pas compris. Voilà la prescription. Exprimez une dépendance absolue envers Dieu tous les jours et dans tous les domaines de votre vie. Les domaines publics aussi bien que privés. Deuxièmement, affrontez vos craintes, affrontez vos échecs, affrontez vos inquiétudes, exprimez-les, confessez-les et réclamez la victoire tous les jours. Quelqu'un a dit, la fierté est comme une barbe. Vous devez la raser tous les jours. Vous ne pouvez pas la laisser pousser sans avoir l'air débraillé. Peter Marshall avait un conseil au sujet de la fierté, et il est très succinct. Il dit, quand tu réussis, ne te vante pas. Quand tu es vaincu, ne te lamente pas. J'aime ça. J'ai lu qu'un jeune pasteur prêchait à plein poumon contre la fierté, et il prêchait contre la fierté. Toute la matinée, il prêchait contre la fierté. Et à la fin du culte, une femme s'est approchée de lui et lui a dit, « Pasteur, oh pasteur, je dois vous l'avouer, j'ai le péché de la fierté. Je succombe toujours à ce péché. J'ai succombé à ce péché ce matin, avant de venir à l'église. » Il lui dit, « Raconte-moi. » Elle lui dit, « Eh bien, je suis resté 1 heure devant le miroir. 1 heure entière, rien que pour admirer ma beauté. » Le pasteur a réfléchi un instant, puis il a dit, « Madame, ce n'est pas de la fierté, c'est de l'imagination. » Je vous ai dit que certains s'y perdent. Mais aujourd'hui, je veux vous parler de la bonne fierté. La bonne fierté. Vous dites, y a-t-il une bonne fierté? Absolument. Je vais vous en parler aujourd'hui. C'est le 2e principe des 15 principes des secrets de la vie positive. Ouvrez vos Bibles à 2 Corinthiens, la 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 10, les 2 derniers versets, versets 17 et 18. Paul dit littéralement, à haute voix, en fait, s'il parlait, il aurait crié à pleine voix que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui s'approuve lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur approuve. Il consacre le chapitre entier, le chapitre 10, à nous donner les caractéristiques de la bonne fierté. Puis il arrive aux 2 derniers versets et dit, voilà la bonne fierté, et vous pouvez en être fiers. D'abord, il dit que ce genre de bonne fierté fait preuve de clémence, versets 1 à 6. Deuxièmement, il dit que ce genre de fierté est une fierté qui édifie,
versets 7 à 11. Troisièmement, il dit que ce genre de fierté est tenace, versets 12 à 18. C'est le genre de fierté qui fait preuve de clémence. La mauvaise fierté cherche à se venger. La mauvaise fierté aime toujours s'attaquer aux autres. La mauvaise fierté dit « sois sans pitié ». La mauvaise fierté dit « détruis-les, anéantis-les ». Mais la bonne fierté dit « sois doux, sois aimable, sois patient ». Lisez le premier verset. « Par la douceur » ou dans certaines traductions vous avez « bonté » du Christ, je vous prie. La plupart des gens, partout, ne comprennent pas bien la différence entre la faiblesse et la douceur. En fait, je pense si vous descendez dans la rue et que vous posez la question à quelqu'un, il vous dira que la douceur veut dire faiblesse. Mais la vérité, c'est qu'elles sont opposées. Elles ne pourraient pas être plus éloignées l'une de l'autre, car la douceur veut dire force, pas faiblesse, elle veut dire force maîtrisée. La douceur, c'est quand vous avez plein pouvoir pour faire du mal à votre adversaire, mais vous choisissez de ne pas le faire. Écoutez, mettre en doute la douceur n'est pas, ou la prendre pour de la faiblesse, n'est pas propre à notre culture. Cela fait des générations et des milliers d'années qu'il en est ainsi. Du temps de la culture romaine où vivait Paul, c'était le cas. Les gens ont toujours confondu la douceur avec la faiblesse, ce n'est pas nouveau. Ils ont pris la miséricorde et la compassion de Paul pour un manque d'assurance. Maintenant, voilà une chose que je ne veux pas que vous manquiez. Le monde ne comprendra jamais, jamais, jamais ça. Donc n'essayez même pas. La personne qui est hardie dans la vérité et dans la proclamation de la vérité, dans le soutien de la vérité, va toujours être perçue par le monde comme arrogante. Elle va être perçue comme s'érigeant en juge. Elle va être perçue comme intolérante. Elle va être perçue comme fanatique. Donc le monde ne va jamais comprendre cette dichotomie dans laquelle nous sommes appelés à vivre. Et Paul leur dit, écoutez, la bonne fierté, c'est qui Dieu est, pas qui je suis. Moi, je ne compte pas. Ça l'a rendu hardi dans la proclamation de la vérité. Mais en même temps, ça lui a donné de la compassion. Vous voyez, mes bien-aimés, les deux doivent aller ensemble. L'hardiesse pour la vérité et la compassion doivent aller ensemble. Et c'est très déroutant pour la société séculière dans laquelle nous vivons. Très déroutant. Ils pensent que notre compassion, ils pensent que notre amour sont un stratagème. Je me rappelle avoir parlé à un membre de la grande hiérarchie, un haut placé dans une église traditionnelle, et j'étais gentil avec lui, et j'étais gentil avec lui pendant des années, et il m'a dit, à quoi veux-tu en venir? J'ai dit, je ne veux absolument rien. Il a dit, si, c'est un stratagème, tu essaies de me gagner à ta cause. J'ai dit, je n'essaie vraiment de rien faire, j'essaie d'être obéissant à la parole de Dieu. Mais vous voyez, ces personnes disent, Paul, qui est audacieux devant vous, est en fait lâche, c'est une mauviette, il le traitait de lâche. Et vous pouvez imaginer cet homme qui a fait face à des foules en colère, cet homme qui a été lapidé presque à mort, cet homme qui a fait face à l'emprisonnement et au naufrage, cet homme qui a été frappé de 39 coups de fouet, cet homme qui a regardé le roi Agrippa dans les yeux, le plus puissant homme de son temps, et lui a dit, si tu ne te repens pas, tu feras face au jugement de Dieu. Cet homme courageux, ils l'ont traité de mauviette. Mais vous voyez, ces critiques ne dérangeaient pas Paul. Savez-vous ce qui inquiétait Paul? Il s'inquiétait à l'idée que ses amis croient à cet abominable mensonge. C'est tout ce qui le préoccupait. Il se défend ici dans ce chapitre. Le monde va toujours mal interpréter la compassion et la clémence. Et il va toujours penser que nous complotons quelque chose. Oui, nous aspirons à les aimer, parce que c'est ce que nous sommes commandés de faire. Le monde ne peut pas comprendre que l'hardiesse pour la vérité et la compassion doivent aller ensemble. J'ai vu des personnes hardies pour la vérité,
devenir abusive et arrogante. Paul a dit, je ne vais pas faire ça, car je représente mon Seigneur Jésus-Christ, et il dit la vérité. Il est la vérité, mais il était compatissant et clément. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que Paul lui-même reconnaissait ses propres insuffisances. Que Paul lui-même savait que sa force ne venait pas de son physique, et pourtant il était capable de supporter la douleur plus que 10 hommes réunis. Paul lui-même reconnaissait que sa force ne venait pas de son intelligence, et pourtant il était une mine d'intelligence. Paul lui-même reconnaissait que sa force ne venait pas de son éloquence à articuler son message, et pourtant il était l'homme le plus éloquent de son temps. Paul lui-même reconnaissait qu'il ne prenait pas fierté dans ces choses, mais qu'il prenait fierté dans celui en qui il était et à qui il appartenait. Lisez le verset 4. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas celles du monde. La raison pour laquelle tant de soi-disant apologistes modernes n'arrivent pas à mener les gens au Christ, c'est qu'ils comptent en fait sur leur intelligence, ils comptent sur leur éloquence, ils comptent sur leur connaissance, ils comptent sur leur capacité de raisonnement, ils comptent sur leur technique astucieuse. Paul a dit, moi je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, car mes armes sont divinement puissantes. Mes armes à elles seules peuvent détruire les forteresses de l'ennemi. Vous voyez, Paul comprenait, car en tant qu'ancien gourou religieux si vous voulez, sa tête était pleine de connaissances, mais son cœur n'était pas soumis. En tant que grand philosophe de la religion juive, l'un des plus grands érudits, tout ce que sa connaissance a contribué à faire, c'est de construire une forteresse dans laquelle le Christ ne pouvait entrer. Et Paul le reconnaît. Il dit, ces choses m'ont empêché de venir au Christ. En fait, elles l'ont amené à persécuter les disciples du Christ. Elles l'ont amené à essayer de détruire l'Église de Jésus-Christ. Et voilà pourquoi, quand le Seigneur Jésus-Christ a surnaturellement martelé cette forteresse sur la route de Damas, il est tombé par terre et il a dit, que veux-tu, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seule la puissance de la parole de Dieu, et non pas les arguments subtils, peut détruire les forteresses. Bien-aimés, écoutez-moi. Le seul succès que vous et moi puissions connaître dans la guerre spirituelle, c'est de savoir comment manier l'épée de la parole de Dieu. C'est tout. La bonne fierté fait preuve de clémence. Deuxièmement, la bonne fierté édifie. Prenez les versets 7 à 11. Paul implore les Corinthiens de regarder l'évidence objectivement. Il dit, regardez l'évidence, regardez l'évidence. Il dit, ne me jugez pas d'après les apparences. Ne me jugez pas d'après ce que les autres disent de moi. Regardez comment j'ai vécu parmi vous. Regardez comment j'ai vécu parmi mes collègues jour et nuit. Ne regardez pas les apparences extérieures et les fausses accusations et les médisances de ces faux maîtres. Examinez leur vie et comparez-la à la mienne. Il était très franc. Il était très franc. Et il ne leur cachait rien. Et il dit, voilà ce que vous devez chercher chez une personne. Est-ce que sa vie, est-ce que son exemple influe sur les autres d'une façon positive ou d'une façon négative? Est-ce qu'elle édifie le corps du Christ ou bien elle démolit le corps du Christ? Est-ce qu'elle fortifie le corps du Christ ou bien elle l'affaiblit? Est-ce que sa vie aide les autres dans leur progrès spirituel ou les retarde-t-elle? Voilà comment vous devez juger. C'est ce que Paul dit ici. Voilà comment juger les autres. Non pas sur leur apparence extérieure, non pas sur leur éloquence, non pas sur leur comportement en public, non pas sur le rôle qu'ils jouent. Non, 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 non. Il dit, jugez leur vie. Paul a fondé l'église de Corinthe. Paul a amené ces gens au Christ. Mais ces bonnes âmes qui sont venues après lui ont commencé à donner l'impression d'être forts, décisifs. Il disait, vous savez, nous connaissons la vérité. Nous sommes avec elle. Nous
sommes progressistes. Nous vivons avec notre temps. Mais pas seulement ça. Il disait, vous savez, les gens pieux comme Paul, oh, ce sont des mauviettes. Ils sont versatiles, ils se prétendent pleins d'amour. Mais regardez-les, ils luttent pour la vérité. Les chrétiens bibliques sont des gens arriérés. Les chrétiens bibliques appartiennent à l'âge des ténèbres. Les chrétiens bibliques, oh, ils ne sont pas des penseurs comme nous. Prenez le verset 11. Paul dit que celui qui s'exprime ainsi le sache bien. Il n'y a pas de différence entre ce que nous écrivons dans nos lettres quand nous sommes absents et ce que nous ferons quand nous serons parmi vous. Je suis la même personne, dit-il. Et Paul dit, écoutez-moi, regardez bien la cohérence de ma vie. Regardez mon engagement au Christ. Regardez mon style de vie. Je suis la même personne aussi bien en privé qu'en public. Paul disait, je suis la même personne en parole, la même personne par écrit, je suis la même personne que vous rencontrez où que vous alliez. Mon intégrité est impeccable. La bonne fierté fait preuve de clémence. Deuxièmement, la bonne fierté édifie. Troisièmement, la bonne fierté est persévérante et tenace. Savez-vous quel est le sens essentiel de l'humilité? Le voilà. C'est la conviction authentique d'être vraiment indigne de la grâce de Dieu. Je vais répéter. C'est la conviction authentique d'être vraiment indigne de la grâce de Dieu. Vous avez compris? Ça ne veut pas dire être comme un paillasson. Non, 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 non. Ce n'est pas le sens de l'humilité dans la Bible. En fait, Jésus dit dans Matthieu 5, 3, il dit les gens vraiment humbles sont ceux qui peuvent vraiment dire que sans la grâce de Dieu, je suis spirituellement ruiné. La vraie humilité dit, mon plus vif désir, c'est d'attribuer à Dieu tout le mérite pour tout le bien qui se produit dans ma vie. La vraie humilité. Les gens humbles sont ceux qui ne cachent pas ou ne justifient pas leurs défauts et leurs péchés. Les gens humbles sont ceux qui sont prêts à obéir à Dieu, quel que soit le prix. Regardez Paul, regardez Paul. Paul est l'homme, l'apôtre, l'être humain qui, plus que tout autre être humain, a influé sur l'Église de Jésus-Christ. Vous en convenez, n'est-ce pas? Très peu de personnes ont influé sur l'Église de Jésus-Christ comme l'apôtre Paul. Mais regardez ce qu'il se contentait de se faire appeler. Il se faisait appeler un vase d'argile. Il se faisait appeler homme malheureux. Il se faisait appeler le plus petit de tous les apôtres. Il se faisait appeler le moindre de tous les saints. Il se faisait appeler le premier des pécheurs. Comparez ça avec l'arrogance et la fierté des faux maîtres de son époque, et vous comprendrez certainement ce qu'il essaye de nous dire au sujet de la bonne fierté. L'humilité ne veut pas dire capituler devant les ennemis du Christ, vous l'avez compris? L'humilité ne veut pas dire capituler devant les ennemis du Christ. L'humilité ne veut pas dire abandonner la lutte pour la vérité. L'humilité ne veut pas dire vous retirer sous votre tente devant les faux maîtres et les faux enseignements et les laisser vous mener par le bout du nez. Non, 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 non. Ce n'est pas dans ma Bible, bien au contraire. L'humilité est le déploiement de la bonne fierté. L'humilité et la fierté qu'on tire de qui le Seigneur est nous obligent à être tenaces et intransigeants vis-à-vis de la vérité. L'humilité doit faire de nous des gens fiers. Fiers non pas de notre personne, non pas de notre réussite, non pas de qui nous sommes, mais de qui Jésus est. Des gens fiers de quoi? De la vérité. Des gens fiers dans notre faiblesse, de sa puissance. Des gens fiers dans nos défauts, de son pouvoir. Des gens fiers d'être complètement dépendants de lui. Fiers de notre capitulation devant la souveraineté de Jésus. La bonne fierté veut dire que je ne me tiens pas debout ici pour parler de mes talents, pour parler de mes qualifications. C'est ce que David dit dans le psaume 27. Il dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel notre Dieu. »
Et dans le psaume 34:2, il dit « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Voilà ce qu'est la bonne fierté. Ce que Paul dit ici, en fait, est « Je suis fier ». Mais ma fierté est dans le Seigneur qui m'aime, dans le Seigneur qui m'a racheté, dans le Seigneur qui est mort pour moi. Elle est dans le Seigneur qui est ressuscité des morts pour moi. Elle est dans le Seigneur qui m'a promis la victoire et le triomphe. Elle est dans le Seigneur qui m'a promis la force et la puissance dans ma vie. Elle est dans le Seigneur qui est ma citadelle et ma forteresse. C'est ça la bonne fierté. C'est ça la bonne fierté. Je pensais à ça. Et vous savez, c'est facile pour moi et c'est facile pour beaucoup d'entre vous de faire ça. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui dit, tu sais, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas être fier dans le Seigneur. En fait, je suis fâché contre le Seigneur. Comment pourrais-je être fier en lui? Je suis fâché contre lui. Je suis furieux contre Dieu. Écoutez-moi, mes amis. Cela veut dire que tu n'as jamais compris ce que signifie être possédé et guidé par le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as jamais compris que lui, et lui seul marche avec toi, aussi bien dans les vallées sombres que dans les cimes bien éclairées. Qu'il t'aime infiniment et que même quand tu traverses la vallée, il marche avec toi et il le fait pour une raison. Cela veut dire que tu n'as jamais connu la douceur de sa souveraineté dans ta vie. Mais tu peux commencer aujourd'hui. Tu peux commencer aujourd'hui. Et tu peux commencer ta bonne fierté en qui le Seigneur est. Il se soucie de chaque cheveu sur vos têtes. Et si vous n'avez jamais connu la douceur de sa camaraderie et de sa compagnie dans les moments difficiles de la vie, vous ne seriez pas capable de savoir comment être fier dans le Seigneur. Parce que ceux de nous qui ont connu toutes sortes de douleurs et se sont agrippés à lui peuvent vous témoigner que celui qui est fier dans le Seigneur. Nous pouvons nous vanter à son sujet, parce qu'il marche avec nous, dans la vallée. Il vous tient la main, il vous porte. Aujourd'hui, vous pouvez avoir la bonne fierté. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée » et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.